Oui, oui, oui. Non, mais de plus en plus, c'est une histoire de fou. Il y en a de moins en moins qui vous aiment pas. Bah ça fait plaisir, ça aurait été horrible dans l'autre sens, c'est-à-dire plus ils apprennent à me connaître, plus ils me détestent. C'est vrai. Déjà j'avais pas prévu de rester aussi longtemps, et donc pour l'instant j'ai réussi à jongler. Il y a des concours de piano, il y a des mémoires à rendre, j'en ai 2 à rendre, il y a des notes de programme, enfin tout un cursus quoi. Non, mais c'est bien parce que vous continuez vos études en parallèle. Vous en êtes où après le bac? À combien d'années déjà? Alors si on compte toutes les années après le bac, je suis à bac plus 8. 8. Ouais. À 22 ans. Mais c'est différentes choses. Oui, en parallèle, c'est-à-dire que vous cumulez les études. Bah, j'ai fini mes études de lettres Ouais. au master. Et là, je suis dans un autre master, un master de musicologie au CNSM, Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Donc les perspectives, plutôt vers mai-juin, ça va devenir compliqué, c'est ce que vous voulez dire, par rapport aux études? Oui, le principal problème et ce qui avait fait qu'on avait justement pu discuter d'arrêter pas arrêter, c'est que l'organisation est très différente quand on est en tournage et que ma priorité restera à jamais et toujours la musique. C'est ça qui est beau aussi, c'est que j'ai cette chose-là, je l'avais trouvée avant, je la garderai après. Ma vie sera tout entière dédiée à la musique et c'est une grande joie. D'accord. Mais l'idée d'arrêter, pour l'instant, c'est non, on prend les paramètres comme ils viennent? On prend les paramètres comme ils viennent, Oui. la vie continue, pour l'instant tout se passe bien, j'étais en cours là juste avant, on avance. C'est d'un chic. Je voudrais qu'on applaudisse ce garçon quand même, bac plus 8, 7. Bah oui, mais moi je suis fan, hein. Ouais, bravo, C'est le seul, hein. C'est le seul, hein. Question pour vous, Nelson, avec plus de 133 millions de vues sur Insta. 133 millions de vues sur Insta. Qui imite Kamil Spajankowski sur la chanson Everybody de Backstreet Boys. Vous vous rappelez de cette chanson ou pas? J'étais pas encore né, je crois. En cornet, donc vous n'êtes pas une glace. Mais oui, si vous n'étiez pas encore né. Soit il imite la parade d'un oiseau, soit il fait autre chose. Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, peut-être qu'il imite le déhanché d'un canard. C'était en quelle année, Madame Z, Everybody? 97. Vous êtes né en quelle année? 2006. Eh bien, vous n'étiez pas encore né. Et non. Alors, justement, on regarde 133 millions de vues. Vous avez vu ça, Everybody de Backstreet Boys? Ça me dit quelque chose, mais je suis pas convaincue de la réponse. Moi, j'aurais dit la parade d'un oiseau. Racontez-moi. Ben, je sais pas, ça me dit quelque chose. Je vois bien les oiseaux en parade, je sais pas. 133 millions de vues. Regardez l'événement sur Insta. Il est évidemment sur les 12 coups. Ah ouais. Ah bah ouais. Voilà. C'est également un danseur hors pair, Camille, dont le corps paraît parfois complètement désarticulé. C'est fou, hein? C'est drôle. Voilà, donc sur Insta, on peut le voir se mettre à danser dans n'importe quel endroit où il se trouve. Pour rester avec nous, de quel domaine viennent les expressions tomber à pic? Et qui va à la chasse perd sa place. Elle s'est dit, tiens, ça sent bon. Alors, en revanche, comment on l'explique? Il y a plein d'expressions qui viennent du jeu de paume, et Pâté et la galerie, par exemple, vient aussi du jeu de paume. Pourquoi? Et en fait, concernant tomber à pic, lorsque la balle tombe à pic, elle permet de marquer le bon point au bon moment. Ouais. Et d'après le trésor de la langue française, la chasse désignait le lieu où la balle finissait son premier bond. Oui. Ainsi, fallait-il quitter sa place pour aller à la chasse,
et prendre le risque d'être parti pour rien. Mais Donc ça, ces deux expressions viennent de là. Ça, c'est dingue. Et épater la galerie, vous disiez, parce qu'il y avait une galerie. C'est là où il y avait tous les spectateurs, oui. Et ça vient du jeu de paume aussi. Donc quand on faisait un point spectaculaire, on épatait la galerie. Quand même, hein. Leslie, lors du dernier Tour de France, pourquoi le coureur Michael Woods s'est-il excusé auprès du propriétaire d'un camping-car? Soit parce que sa gourde a cassé une vitre, soit pour une autre raison. Je vais dire pour une autre raison, Jean-Luc. Peut-être que Michael Woods s'est excusé car il a ruiné ses toilettes. C'est possible. Il a ruiné ses toilettes. Alors là, Sur la route, le vétéran. c'était sur la route. Eh bien, le vétéran du Tour 2025 sur la route, il a eu un besoin très pressant de grosses commissions. On a bien compris, les gens sont à table, s'il vous plaît. Donc le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup trop de spectateurs le long de la route pour retrouver un endroit isolé pour faire popo, donc non. Et là, il a eu une idée de génie, il s'est dit un camping-car. Il a tambouriné comme un dingue à la porte du premier venu en disant « Toilette, toilette !» Il y a un gars éberlué qui lui a ouvert. Ouais. Il a fait son affaire, il est reparti à toute vitesse. Il savait même plus s'il était encore échappé ou si le peloton était déjà passé. Ouais. Et ensuite, via les réseaux sociaux, il a remercié son sauveur en s'excusant pour la gêne occasionnée qui était conséquente quand même. Voilà. Mais parce qu'en plus, c'est pas évident, si ça se trouve, il les a bouchés. Oui, très certainement. Non, mais je veux dire, à un moment. Allez, Non, bon mais- appétit tout le monde. Non, mais c'est pas évident. Jamais tu t'en bats, tu auras un petit souvenir de l'émission. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça fait référence à ta petite pause que tu fais tous les midis. Effectivement, la petite pause que vous faites, très trop bien. serein, très zen. Mamasté. Qu'il est rouge, dis. Voilà, là, qui dit rouge dit, regardez, mais c'est. C'est top. Mais c'est top, ouais. Et le reste, c'est pour vous. Alors, it's never too late to make les 12 coups de midi. Moi, j'écoute la musique des années 80, donc Dalida, Clo-Clo, Bonnet M et tout. Mais c'est des musiques de vieux. Ouais, on parle pas comme ça de Dalida, hein. Dalida, c'est ma star, c'est ma reine. Non mais excusez-moi parce que c'est un peu ma génération, c'est pour ça que je peux me permettre quand même. Dalida, mais comment vous connaissez à 19 ans? Tout ce qui est des années 80, moi j'y vais, je chante, hein, les soirées années 80, j'y vais. Vous êtes sportive un peu, Inès? Non, pas du tout. J'aime pas le sport. Pourquoi ça? La dernière fois que j'en faisais, c'était au lycée, on faisait du 3x500, j'ai cru que j'allais mourir. J'aimerais bien ici un tête-à-tête avec le maître de midi, mais je vais choisir Inès. Bah dites-lui. Non mais franchement, c'était quoi cette feinte? Mais c'est pas grave, pas de soucis. Je le prends un peu mal, mais bon. Vous êtes entraînée, Inès? Je viens au talent. Même pas un peu? Je viens au talent, Jean-Luc. Je J'ai bien crois non- en mes capacités. Il faut toujours croire en ses capacités. Vous êtes accompagné dans la vie? Oui, avec Kylian, qui est pas présent aujourd'hui, mais... Ok. Un petit mot à Kylian. Gros bisous, mon kiki. Gros bisous, mon kiki. À l'époque, ma mère, elle disait toujours, c'est parti, mon kiki. Bah c'est parti, mon kiki, pour les 12 coups de midi. Ok. Nous, Tahiti, c'est un rêve. Et vous, le déclic pour venir dans l'Hexagone, alors? Par amour, j'ai mon mari qui est venu ici travailler, donc je l'ai rejoint. Il s'appelle Hans? Il est des Marquises. Des îles Marquises? Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Mon petit papa qui est juste là. Mais papa est également de Tahiti? Oui, non, il est venu prendre des vacances et puis après il est plus revenu ici. Et ça va faire 3 ans qu'il est ici. Ah d'accord, vous êtes revenu alors? Absolument, je suis resté 33 ans à Tahiti. Ok, quel est votre joli prénom tahitien? J'en ai pas. Ah, vous n'avez pas de prénom, vous vous appelez? Non, j'ai pas de prénom, je m'appelle Jean-Luc, mais j'ai pas de prénom. Mais c'est un très joli prénom tahitien, Jean-Luc. Mais expliquez-nous, il y a 33 ans, enfin peut-être plus, puisque vous êtes resté 33 ans là-bas, Jean-Luc, il y a eu un élément déclencheur. Comment ça s'est passé? Moi, c'était le film Les Révoltés de la Bounty. Oui, Et donc, je suis parti là-bas et je suis resté. d'accord. C'est là que j'ai connu ma femme, qui est des Tuamotu. Ouais, Et j'ai eu 2 enfants, ma fille et mon fils, qui est en France aussi. d'accord. Merci beaucoup, c'est très gentil. Vous nous faites rêver là. Hein. Là, je rêve. On rêve. Ça veut dire quoi, errer à ta nuit? Ça veut dire aimer le soleil qui se cache derrière le nuage. Ça veut dire qu'il y a toujours une lueur d'espoir, quoi. Ouais. Et votre frère, il s'appelle comment? Il a aussi un prénom tahitien, il s'appelle Tawetu. Tawetu, et ça veut dire quoi?
Lui, c'est autre chose. Ça veut dire jette ça là-bas. C'est de la récup, quoi. C'est... Georges, le 6 mars dernier, qui était le danseur mystère venu rejoindre l'influenceuse Magla dans Danse avec les stars. Soit c'était Inox Tag, soit c'est l'autre. En toute honnêteté, je vais dire Inox Tag. Alors, en toute honnêteté, qu'est-ce qu'il y a, Loris? C'est pas Inox Tag qui a rejoint Magla, c'est Anime. C'est qui Anime? C'est un streamer qui a des cheveux roses. Derrière l'autre, il y a Anime. Exactement. On est à l'orange du côté de George. Effectivement, regardez les images. Z, c'était bel et bien Anime. Et oui, créateur de contenu, en effet, streamer français. Donc vidéos humoristiques, des lives improvisés et des parodies sur TikTok et Twitch. Eh ben oui, avec Magla. Vous l'aviez, ça, Cyprien? Oui, Anime, c'est un peu un... C'est tout un monde. C'est un trublion, c'est rigolo. D'accord. J'aime bien, il fait n'importe quoi. Ouais. Marrant. Ok, bah faudra qu'on l'invite Loris, alors. Loris, il faudra qu'on l'invite sur le plateau alors. Ah bah avec grand plaisir. Ouais, Ouais. il fait des choses un petit peu fantasques, il disait Cyprien sur les réseaux. Il est excellent. Ouais. Il me fait beaucoup rire. Ouais. Plus de 80 ans, elle vient de dire, c'est pas Je possible. viens de C'est dire. comme ça. C'est dit. Mais attendez, mais quel est votre secret? Manger correctement, Oui. avoir une vie saine, Oui, faire du sport, oui. une bonne éducation. Et l'amour un peu ou pas? Ah ben, 4 enfants, 4 petits-enfants, Oui, ça travaille tout ça, non? j'osais pas vous en parler. 4 enfants avec la même femme? Ah, ça, je vous raconte pas tout. Tu veux tout savoir. Non, mais... C'est moi qui ai payé, pas toi. C'est très bien. Si j'avais pas mis de préservatif, j'aurais 10 enfants et 25 petits-enfants. Je vous remercie, merci beaucoup, merci beaucoup. La première femme, elle était comment? Belle femme, Deuxième? belle femme. Troisième? Oh, je t'en parle plus. Faut que je prenne des... Merci beaucoup. Mais vous vous imaginez prendre une douche dans le noir ou pas? Ah, sûrement pas. Non? Je préfère avoir quelqu'un en face de moi. Vous arrêtez jamais, vous. Vous êtes quand même extraordinaire. Mais vous faites pas de sport? Je fais que ça. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Je peux pas tout vous dire. J'en ai tellement fait que je m'arrête à la pelote, à la pétanque et maintenant je peux plus. Si vous jouez à la pétanque comme ça, vous tirez ou vous pointez? Venez une fois, on essaiera, vous verrez comment ça fait. Ouh là là, ouh là là. Sans rien, vu cette proposition, j'ose même pas y aller. Le printemps, qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord en parlant, en expliquant, et après en le démontrant. Le printemps, je pense que tout le monde a au moins une vague idée, c'est ça. Ce qui est intéressant avec les 4 saisons, Oui. c'est que c'est des petits concertos pour violon. Et donc Oui. il y en a 4, D'accord. comme les 4 saisons. Oui. Le mec avait réfléchi son truc. Oui. Mais surtout, il a rajouté des éléments qui sont spécifiques à chaque saison. Et au printemps, quand il y a un petit moment qui fait. Et ça, c'est pour imiter le chant des oiseaux. C'est ça. Et typiquement, dans l'hiver, vous faites super bien. Et par exemple, dans l'hiver, il y a un mouvement qui fait comme ça. Et bah ça, c'est pour imiter les flocons qui descendent. Plop, 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 plop. Oh, c'est beau. C'est beau. Mais il avait réfléchi ça sur toutes ces saisons. D'accord. Et c'est pour ça que le printemps... Et ça marche super bien. l'automne? Et l'automne... Les feuilles mortures et m'acheter la paix. Ouais, il y a Yves Montand qui chante dans... Oui, oui. Ouais, c'est ça. Non, non, mais... Et donc l'été. Et l'été, c'est des mouvements... il y a des mouvements qui parlent du fait que quand c'est l'été, on est super fatigué parce qu'il y a, là, il y a la chaleur écrasante. Oui. Et en même temps, l'été, il y a une grosse vivacité parce que c'est le soleil. Et l'été, c'est... C'est un peu Et plus après, ça simple. etc. Waouh, je suis fan de cet homme. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai fait un grand geste tout à l'heure et je me suis ouvert le doigt, mais... Ah d'accord, bah c'est bien pour jouer du piano l'année prochaine. Parce que le pauvre, regardez, il saigne. Il fait des cascades. Oh là là, vite, mesdames et messieurs, l'infirmière Jennifer. Je croyais que c'était Miss Maboul, mais c'est Mister Maboul qui est arrivé. Ça va être une catastrophe pour vous, ça va être une gabegie, parce que lui, il connaît rien du tout, mais il se mêle de... Ça va être terrible. Bah, vous aurez plus de doigts après. Oh là là. Il amène du gaffeur, le mec.
Non, mais c'est pas possible. Oh là là. Non, mais c'est... Oh mon Dieu. Non, mais c'est pas... Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est infernal. Comme ça, au moins, là, c'est discret en plus. Là, c'est merveilleux. Mesdames et messieurs, Monsieur Maboul. Qu'est-ce qu'il y a, ma grande? Dis-moi, Lia, qu'est-ce qu'il y a? Je viens juste de perdre ma dent. Oh, Oh Bichette. c'est pas vrai. Maboul, il va falloir mettre un pansement là. Oh là là. Et c'est laquelle, ma puce? C'est celle-là. Je voudrais qu'on applaudisse. Attendez, on va faire... Attendez. Maboul, Oh venez non, faire un pas pansement. Maboul. Si. On va lui scotcher la tête. Cours vite, ma chérie. Voici Maboul et sa perceuse. Il est là, regardez. Ah oui, il est avec une perceuse. Elle est là-bas, la gosse. Viens, ma puce. Viens, il va t'arranger la bouche. Tiens, regarde, t'as bien fait. Il faut pas faire peur aux enfants avec ça. Si ce n'est aux aisselles où se situent les glandes apocrines que les chiens cherchent à nous renifler. Derrière les genoux. Ces questions sont un peu bizarres. Et quand je dis bizarre, ou c'est ailleurs? Bon, j'ai l'impression d'être un peu guidé vers l'autre. Je vais dire l'autre. Pourquoi? Bah expliquez-le-moi, j'arrive pas à ça. Ah mais moi je sais pas. J'ai comme l'impression. Comme l'impression Que les chiens reniflent parfois des zones souvent cachées, quoi. Quand vous dites des zones cachées, c'est peut-être à l'entrejambe. Ça pourrait devenir la question de tour. Moi j'ai un chat qui me renifle les aisselles pour le coup, pour de vrai. Bon? Ouais. Moi j'ai un chat qui fait la vaisselle. Et ça c'est beau. Et ça c'est vachement plus plus rare. pratique. Ouais. Effectivement, c'est une bonne réponse. Et ils ont une très très bonne raison, les chiens, de renifler l'entrejambe des gens. C'est une zone qui est très riche en odeurs. Et les glandes apocrines dont on parle, situées dans cette région, sécrètent des phéromones qui véhiculent des infos essentielles sur nous, notre humeur, notre identité, etc. Et de plus, il ne nous viendrait pas à l'idée de nous parfumer cette zone-là. Ce qui en fait un espace naturel, moins exposé aux odeurs artificielles qui pourraient perturber la lecture olfactive des toutous. Attention, lorsqu'il n'était pas encore connu de quelle émission Raphaël Quenard s'est-il fait recaler? Soit le Big Deal, soit l'autre. Valentin. Je vais vous dire l'autre, Jean-Luc. Aïe, 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 aïe. Ah mais voyez, moi je vais pas être aidé si vous me dites ça. Lorsqu'il n'était pas encore connu, c'est peut-être fait recaler d'attention à la marche. Ah bah vous le savez ça du coup. J'ai l'air de jamais savoir. Non mais parce que c'est quand même votre jeu phare quoi. Il va repasser au vert là. Non mais je mange pas de légumes, je suis un peu en carence, donc ne tapez pas trop fort. Si jamais vous arrivez. Je t'aime beaucoup. Ah, bah c'est réciproque. Donc comme tout était bon à apprendre et tout, je suis allé passer le casting de l'émission Attention à la marche. Et genre au début, tu as des petits tests de culture générale. Au début, tu es genre 90, après tu tombes à 70, 50, nanan. Après, tu dois passer, expliquer une histoire devant tout le monde, genre de ton métier. Donc moi, je leur avais raconté que j'étais organisateur de divorce et d'enterrement festif. Je passe tous les trucs et tout. J'ai la mauvaise idée, comme un raccro, parce que je cherchais des courts-métrages. J'ai pensé que le directeur de casting de ce casting-là, il était aussi sur des films et tout. Du coup, j'étais allé le voir, t'as pas un film et tout, où je peux jouer dedans, où je pourrais être un profil intéressant et tout. Et en fait, c'est ça qui m'a valu le fait de ne pas être pris, parce qu'en fait, ils acceptent pas les comédiens et tout ça. Ouais, ils peuvent se faire avoir, quoi. Voilà. Donc, j'ai jamais fait attention à la marche, mais j'ai failli le faire. T'as failli le faire. Peut-être un jour. Je voudrais qu'on applaudisse Diane Kojandi parce qu'il a une super émission, effectivement. Et là, voilà, je vais le dire devant la France entière. Aujourd'hui, à Raphaël, si tu passes le casting pour les 12 coups de midi, tu seras accepté. À quelle lettre associe-t-on le string apparent qui fait son grand retour dans la mode féminine? S. Stop! Un string en S. C'est le...
Vous voyez le string ou pas? Parce que si vous avez un string en N, c'est que vous êtes hyper mal gaulé quand même. Hein. Je mets pas de string, désolé. C'était Y. Vous connaissez Claude Dubois ou pas? Non. C'est le mec dans Starmania, non? Pardon? C'est pas le mec dans Starmania? Il connaît tout, il est énervant. Mais non, mais vous avez totalement raison. Incroyable. Claude Dubois, c'était businessman. J'aurais voulu être un artiste. Oui. Incroyable. Vous vous souvenez? J'aurais voulu être un artiste Pour Pouvoir faire mon numéro. C'est tout. Quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam, Ou à Rio. Oui. j'aurais voulu être un chanteur pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau sur un grand écran. En couleur. Mesdames et messieurs, Vanessa, bientôt en concert avec Cyprien.